17 décembre 2024. Amis, mon frère, serviteur, PDG, de l'ordre, bonjour, bonsoir, bon soleil. Et amis, frère, serviteur, PDG, de l'ordre, vient avec un sujet pour qui est très intéressant. Une question avec toute réponse. C'est quoi la vérité? Ou même qui tombé sous émission hein, par hasard ou pour la première fois. Amis, vos serviteurs PDG de l'ordre va prendre pour abonner, commenter, partager et faire le entendre nous tout. Et commentaires yo vraiment important pour nous. Une salutation tout à fait distinguée pour amis nos frères nous, Rodrigue Saint-Just. Et une salutation tout à fait distinguée pour Salomon Jolimo. Une salutation tout à fait distinguée pour Gianni. Et une salutation pour Zameno, mon oui, capitaine de nous, qui c'est Emmanuel. Sans que nous pas oublier Mathurin, on l'examine du côté de mon oui. À ce moment, mon frère, serviteur PDG de Love, vient définir pour vous, comme d'habitude, un sujet sur le plan politique, spirituel, social, scientifique. C'est quoi la vérité? Et pour nous répondre avec question ça, nous pas définir le dictionnaire définir, mais nous définir de façon plus claire, plus concrète, plus directe, plus spéciale. Nous dire la vérité est un concept complexe et multiforme qui a été débattu et exploré par les philosophes, les scientifiques, les théologiens et les penseurs de toutes les époques. Et pour cela, nous allons définir la vérité sous des perspectives différentes. Voici quelques définitions et perspectives sur la vérité. Définition philosophique. Dans la définition philosophique, on pourrait dire que la vérité est une correspondance entre les idées ou les énoncés de la réalité. Ça veut dire qui ça? C'est-à-dire que la vérité est une adéquation entre ce que nous pensons ou disons et ce qui est réellement vrai ou réellement réel. Réellement réel n'est pas une pléonasme, c'est une évidence. Sur le plan scientifique, on pourrait définir la vérité ainsi. La vérité est une hypothèse ou une théorie qui est confirmée par des preuves empiriques et des expériences à répétition, qui donc des expériences répétées. Définition théologique. La vérité est la parole de Dieu ou la révélation divine qui est communiquée aux humains à travers les Écritures et les prophètes. Perspective existentielle. De la perspective existentielle, nous pouvons dire que la vérité est une expérience personnelle et subjective qui est liée à la conscience et à la perception individuelle. Perspective sociale. La vérité est une construction sociale qui est définie et négociée par les groupes et les communautés. En résumé, on pourrait conclure que la vérité est un concept complexe
et multiforme qui peut être défini et compris de différentes manières selon les perspectives et les contextes. Maintenant, voici quelques arguments bibliques qui peuvent être liés à la notion de la vérité. La vérité est dans le cœur de ceux qui craignent Dieu. Psaume 51, verset 6. Nous allons définir ou nous allons expliquer ce passage. La vérité est dans le cœur de ceux qui craignent Dieu. Psaume 51, verset 6. Maintenant, sur le plan spirituel, social, politique, prophétique, scientifique et philosophique, nous allons définir, nous allons expliquer ce passage biblique. Psaume 51, verset 6. La vérité est dans le cœur de ceux qui craignent Dieu. Nous pouvons introduire ce passage de cette manière. Le Psaume 51 est un texte biblique qui explique la profonde repentance et la recherche de la miséricorde de Dieu. Dans ce contexte, le passage, la vérité est dans le cœur de ceux qui craignent Dieu, Psaume 51, verset 6, offre une perspective profonde sur la nature de la vérité et de la relation avec Dieu. Maintenant, sur le plan spirituel, ce passage, quand on dit ce passage, nous faisons référence à Psaume 51, verset 6. Nous disons que sur le plan spirituel, ce passage suggère que la vérité est intimement liée à la relation avec Dieu. Ceux qui craignent Dieu, c'est-à-dire ceux qui respectent les commandements de Dieu, c'est-à-dire ceux qui le respectent et le révèrent, sont capables de discerner la vérité et de la vivre dans leur cœur. Cela implique que la vérité n'est pas seulement une question d'intellect, mais également de cœur et de relation avec Dieu. Qu'en est-il sur le plan social? Sur le plan social, nous disons que ce passage suggère que la vérité est un ensemble pour la construction d'une société juste et équitable. Ceux qui craignent Dieu sont appelés à être des modèles de vérité et d'intégrité dans leur communauté. Et ces personnes-là sont appelées à promouvoir la justice et la paix. Sur le plan politique, on pourrait dire, ou on pourrait déduire que ce passage suggère que la vérité est essentielle pour la gouvernance juste et équitable. Les dirigeants qui craignent Dieu sont appelés à être des modèles de vérité et d'intégrité. Et ces personnes-là sont appelées à prendre des décisions qui promeuvent la justice et la paix. Sur le plan prophétique, ce passage suggère que la vérité est essentielle pour la compréhension des plans de Dieu pour l'humanité. Les prophètes qui craignent Dieu sont appelés à être des instruments de la vérité et à révéler les plans de Dieu pour son peuple. Qu'en est-il sur le plan scientifique? Sur le plan scientifique, et on pourrait déduire que ce passage suggère que
la vérité est un ensemble pour la compréhension du monde naturel. Les scientifiques qui créent Dieu sont appelés à être des chercheurs de la vérité et à découvrir les secrets de la création. Sur le plan philosophique, ce passage suggère que la vérité est un ensemble pour la compréhension et la réalité. Les philosophes qui créent Dieu sont appelés à être des chercheurs de la vérité et à explorer des profondeurs de la réalité. Pour ce passage, on pourrait déduire que la vérité est dans le cœur de ceux qui créent Dieu, Psaume 51, verset 6, offre une perspective profonde sur la nature de la vérité et de la relation avec Dieu. Sur les plans spirituels, social, politique, prophétique, scientifique et philosophique, ce passage suggère que la vérité est essentielle pour la construction d'une société juste et équitable et pour la compréhension de la vérité. Et pour ce passage, nous pouvons nous argumenter sur le psaume 85, verset 11, disant: la vérité sortira de la terre et la justice regardera depuis le ciel. Et voici une explication du passage: la vérité sortira dans la terre et la justice regardera depuis le ciel. Psaume 85, verset 11. Et nous allons le définir sur le plan spirituel, social, politique, prophétique, scientifique et philosophique. Le passage, Psaume 85, verset 11, est un texte biblique qui exprime l'expérience et la confiance en Dieu pour la délivrance et la justice. Le passage: la vérité sortira de la terre et la justice regardera depuis le ciel, Psaume 85, verset 11, offre une perspective profonde sur la relation entre la vérité, la justice et la relation avec Dieu. Maintenant, sur le plan spirituel, ce passage suggère que la vérité et la justice sont des valeurs essentielles pour la relation avec Dieu. La vérité sortira de la terre, c'est-à-dire que les hommes et les femmes de bonne volonté sont inspirés par la vérité et la justice pour agir dans le monde. La justice regardera depuis le ciel, c'est-à-dire Dieu sera présent et actif dans le monde pour maintenir la justice et la vérité. Sur le plan social, ce passage suggère que la vérité et la justice sont essentielles pour la construction d'une société juste et équitable. Les communautés qui valorisent la vérité et la justice seront capables de créer un environnement social où les droits de tous les individus sont respectés et protégés. Sur le plan politique, ce passage suggère que la vérité et la justice sont essentielles pour la gouvernance juste et équitable. Les dirigeants qui valorisent la vérité et la justice sont capables de prendre des décisions qui promouvoient la justice et la paix dans leur pays et dans le monde. Sur le plan prophétique, ce passage suggère que la vérité et la justice seront établies dans le monde à la fin des temps. Les prophètes de Dieu seront les instruments et la vérité et de la justice. Et ces prophètes annonceront la venue du royaume de Dieu sur la terre. Sur le plan scientifique, ce passage suggère que la vérité et la justice sont des principes universels qui gouvernent l'univers.
Les scientifiques qui étudient l'univers et ses lois découvrent la vérité et la justice sont inscrites dans la création. Sur le plan philosophique, ce passage suggère que la vérité et la justice sont des concepts fondamentaux qui définissent la réalité et la justice qui sont inscrites dans l'être. Pour ce passage, nous pouvons en déduire que la vérité sortira de la terre et la justice regardera depuis le ciel, Psaume 85, verset 11, offre une perspective profonde sur la relation entre la vérité, la justice et la relation avec Dieu. Sur le plan spirituel, social, politique, prophétique et scientifique, et ce passage suggère que la vérité et la justice sont des valeurs essentielles pour la construction d'une société juste et équitable et pour la compréhension de la réalité. Et ce passage nous conduit directement dans Dieu est vérité. Jean 14, verset 6. Voici une explication du passage Dieu est vérité, Jean 14, verset 6, sur tous les plans. Le passage Dieu est vérité, Jean 4, verset 6, est une déclaration fondamentale de la foi chrétienne. Il exprime la conviction que Dieu est la source ultime de la vérité et que sa nature est essentiellement vraie. Dans cet article, nous allons explorer les implications de cette déclaration sur le plan spirituel, social, prophétique, scientifique et philosophique. Sur le plan spirituel, le passage Dieu est la vérité signifie que Dieu est la source ultime de la vérité et de la sagesse. Les croyants qui cherchent à connaître la vérité doivent se tourner vers Dieu et cherchent à comprendre sa nature et ses desseins. Sur le plan social, ce passage Dieu est la vérité signifie que la vérité est essentielle pour la construction d'une société juste et équitable. Les communautés qui valorisent la vérité et la justice seront capables de créer un environnement social où les droits de tous les individus sont respectés et protégés. Sur le plan politique, le passage Dieu est vérité signifie que les dirigeants qui cherchent à gouverner avec justice et équité doivent se tourner vers Dieu et cherchent à comprendre sa nature et ses desseins. Sur le plan prophétique, ce passage Dieu est vérité signifie que Dieu est la source ultime de la révélation et de la prophétie. Les prophètes qui cherchent à transmettre le passage de Dieu doivent se tourner vers lui et cherchent à comprendre sa nature et ses desseins. Sur le plan scientifique, le passage Dieu est la vérité signifie que la vérité est une notion objective qui peut être découverte et comprise à travers la recherche scientifique. Donc, les scientifiques qui cherchent à comprendre la vérité doivent se tourner vers les lois et les principes qui gouvernent l'univers. Sur le plan philosophique, le passage Dieu est vérité signifie que la vérité est une notion métaphysique qui dépasse les limites de la raison humaine. Les philosophes qui cherchent à comprendre la vérité doivent se tourner vers les principes et les concepts qui gouvernent la vérité. Et pour en déduire ce passage, Dieu est la vérité, Jean 14, verset 6, nous pouvons dire que c'est un passage qui a une déclaration fondamentale de la foi chrétienne qui a des implications profondes sur les plans spirituel, social, politique, prophétique, scientifique et philosophique.
Cette déclaration nous rappelle que la vérité est une notion objective qui peut être découverte et comprise à travers la recherche scientifique, la réflexion philosophique et à travers la relation avec Dieu. Donc, ce passage nous conduit à Jean 8, verset 32. La vérité vous affranchira. Et voici une explication du passage, la vérité vous affranchira. Jean 8, verset 32. Le passage, la vérité vous affranchira, Jean 8, verset 32, est une déclaration fondamentale de la foi chrétienne qui exprime la conviction que la vérité est libératrice. Dans cet article, nous allons explorer les implications de cette déclaration sur le plan spirituel, social, politique, scientifique et philosophique. Sur le plan spirituel, le passage la vérité vous affranchira signifie que la vérité est essentielle pour la libération spirituelle. Les croyants qui cherchent à connaître la vérité doivent se tourner vers Dieu et cherchent à comprendre sa nature et ses desseins. Sur le plan social, le passage la vérité vous affranchira signifie que la vérité est essentielle pour la construction d'une société juste et équitable. Les communautés qui valorisent la vérité et la justice seront capables de créer un environnement social où les droits de tous les individus sont respectés et protégés. Sur le plan politique, le passage la vérité vous affranchira signifie que les dirigeants qui cherchent à gouverner avec justice et équité doivent tourner vers la vérité et chercher à comprendre les besoins et les aspirations de leur peuple. Sur le plan prophétique, le passage la vérité vous affranchira signifie que la vérité est essentielle pour la compréhension des plans de Dieu pour l'humanité. Les prophètes qui cherchent à transmettre le message de Dieu doivent se tourner vers la vérité et cherchent à comprendre les desseins de Dieu. Sur le plan scientifique, le passage la vérité vous affranchira signifie que la vérité est une notion objective qui peut être découverte et comprendre à travers les recherches scientifiques, et les scientifiques qui cherchent à comprendre cette vérité doivent se tourner vers les lois et les principes qui gouvernent l'univers. Sur le plan philosophique, le passage la vérité vous affranchira signifie que la vérité est une notion métaphysique qui dépasse les limites de la raison humaine. Les philosophes qui cherchent à comprendre la vérité doivent être tournés vers les principes et les concepts qui gouvernent la réalité. Et en conclusion, le passage la vérité vous affranchira, Jean 8, verset 32, c'est une déclaration fondamentale de la foi chrétienne qui exprime la conviction que la vérité est libératrice. Sur les plans spirituel, social, politique, prophétique et scientifique, ce passage nous rappelle que la vérité est essentielle pour la construction d'une société juste, équitable et pour la compréhension de la réalité. Argument biblique à l'appui. Dieu est la vérité. Jean 14, verset 6. La vérité est dans le cœur de ceux qui craignent Dieu. Psaume 51, verset 6. La justice est la base de son trône. Psaume 97, verset 2. La vérité sortira de la terre et la justice regardera depuis le ciel. Psaume 85, verset 11. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Proverbe 9, verset 10. La vérité sortira de la terre et la justice regardera depuis le ciel. Psaume 85, verset 11. Je suis la voie, la vérité et la vie. Jean 14, verset 6. La vérité vous affranchira. Jean 8, verset 32. Dieu est lumière. En lui, il n'y a point de ténèbres. 1 Jean 1, verset 5. La justice est la base de son trône. Psaume 97, verset 2. Ces versets bibliques soulignent l'importance de la vérité et de la relation avec Dieu pour la construction d'une société juste, équitable et pour la compréhension de la réalité. Ces versets bibliques soulignent que l'importance de la vérité et de la justice pour la relation avec Dieu pour la construction d'une société juste et équitable. Enfin,
Ces versets bibliques soulignent l'importance de la vérité de la relation avec Dieu, avec les autres, et ils encouragent les croyants à chercher la vérité et à vivre la vérité dans leur vie quotidienne. En fonction de Jean nous définit c'est quoi la vérité. D'après la caille, nous n'a loin en Haïti pour nous délivrer. N'a loin pour nous joindre ça qui bon. Parce que dirigeants nous sont paquet de bluffeurs, sont paquet de menteurs, sont paquet de vagabonds qui pas craintif pour Dieu, sont paquet de vagabonds qui pas craintif pour l'humanité, sont paquet de vagabonds qui pas craintif pour la personne, qui pas respecter les droits et les devoirs de la personne humaine. Et sont paquet de vagabonds qui pas respecter même peut-être pas yo. Qui d'autre vérité pas nan yo. Si vérité pas nan yo, c'est menti et si y a menti, Jean 8 verset 44b fait nous connaître nek ça c'est petit démon. Si nek ça c'est petit démon et la Bible dit non le monde l'a dirigé par le malin, et bien qui donc le malin ça qui est petit yo qui dirigé pays d'Haïti établi en force fait noire dans pays nous. Et pour nous courir des forces fait noires ça yo, nous supposons armer nous de la vérité et la confiance en Dieu. Nous supposons quoi dans Dieu, quoi dans tête nous. Parce que la confiance en soi, c'est le commencement de la victoire. Peuple haïtien, c'est important pour nous commencer à chercher vérité nous, pour nous commencer à chercher essence nous, pour nous commencer à chercher comment histoire nous te déroule. Est-ce que ça ou pas non, c'est histoire pas nous vrai. Et un peuple qui pas qu'on histoire a toujours coffré. Je ne veux dire sur Angleterre salier, c'est parce que yo comprend l'histoire, yo met l'histoire en valeur et puis yo marcher selon Jean histoire yo demandé pour marcher avec norme avec respect pour principe base pays. Nous prenons indépendance dans mon équipe colon. Et c'est colon qui écrit une histoire pour l'expliquer nous. Il bagay li pas dit non. Ou bien tout, est-ce que tu as une question indépendance? Est-ce que tu as une question esclavagisme? Est-ce que pas un bluff? La faut poser nous toutes questions ça yo. Un pays qui construit sous menti, c'est normal, je ne veux dire pour le côté que lié là. Et haïtien qui compétent ça concerne nous. Nous avons un paquet de grands philosophes, un paquet de grands chercheurs. Commencer à gonfler pour nous chercher qu'on est ça gain, chercher qu'on est avant 1804, comment ça a été. Et puis, nous fait éducation peuple, non. Nous avons un paquet d'hommes de Dieu dans le pays. Moi, comprendre, je dis, pas rentrer dans la politique, parce que la politique, c'est pas qui sale. Le pays n'a pas besoin de prière, seulement besoin d'action. Former les gens, même à travers l'église, non. C'est pas chita chaque jour prier. Oui, prière bon. Mais il faut faire des formations pour les gens. Formation sociale. Formation savoir-vivre, formation historique. Même Jean a expliqué mais comment pour faire tu mourir. C'est ça la Bible dit pour nous, mais comment après Jésus tu mourir. Ça c'est histoire biblique. Chercher une vérité sur l'histoire, pas nous tout. Parce que sans origine, nous n'avons pas rien, nous pas rien sans origine, nous devons connaître vraiment origine, nous, vraiment cause qui fait nous te soutenir ça. Est-ce que c'est pas nous te mettre ça? Pour qui ça un pays sorti dans l'esclave et puis son empereur gagne pour un président et pour un gouverneur? Parce que affaire empereur ça après roi ça son héritage que lié. S'ils sont héritage, ils ont menti dans la question bataille d'indépendance là. Yo chita fait n'a dit cérémonie bois carrément c'est une cérémonie diabolique alors que al regarder les cérémonies a commencé pour monde qui sont prêtre catholique yo juste présenter nos petits facettes vaudouisant yo dit c'est ton ougan prêtre vaudou et là n'a pas de prière pour monde pas gagner démoniaque là-dedans il dit bon Dieu qui fait ciel la terre haïtien jeudi hein on suspend accusé blanc. Oui,
blanc pas aimer nous parce que blanc te dit pas quitter nous unis nous. Mais nous geta comme ça, intelligent et unité nous. Parce que les nous unis, nous ca faire miracle. Les nous unis, nous ca craser miraille. Nous sommes peuple qui fort, nous sommes peuple qui vaillant, nous sommes peuple qui confiant, nous sommes peuple qui en pile fierté. Je ne dis pas, dit non seulement pour nous unir nous, pour nous mettre justice la caille nous, et puis chercher qu'on est exactement qui cause qui mettait nous là. Parce que immédiatement, ou qu'on maladie, pas qu'on remède pour bali. Chercher qu'on qui cause là. Pas chita dit c'est peut-être ou c'est premier peuple noir ou son menace. Non. Ou pas premier peuple noir, ou c'est premier empire dans l'Amérique là. Frères aux amours, serviteurs PDG dit love, tout bonjour, bonsoir. Ou même qui tombe émission ça pour la première fois, n'a demandé pour non commentaire, non like et puis partager le fond l'autre monde d'elle. Frères aux amours, serviteurs PDG dit love, Joe, bye bye, à la prochaine pour une autre émission. À la prochaine.